Après avoir vécu plusieurs années auprès de son ex-compagnon Christophe Malmezac, de qui elle est officiellement séparée depuis juillet dernier en Nouvelle-Calédonie, Marine l'orphelin est de retour en métropole où elle vit désormais en colocation et où elle regorge de projets en tout genre, à commencer par la parution de son livre En pleine forme, sorti le 30 août dernier aux éditions Marabout. Un livre dans lequel elle prodigue tout un tas de conseils divers et variés pour améliorer sa santé physique et surtout mentale, mais où elle se confie également, comme pour montrer l'exemple à ses lecteurs et lectrices. Le 25 septembre dernier, Marine l'orphelin était donc invitée dans l'émission de Julien Cellier sur RTL, RTL Bonsoir. À cette occasion, la soignante aujourd'hui âgée de 30 ans a accepté de revenir à cœur ouvert sur un trouble dont elle souffre depuis plusieurs années et dont elle peine à se débarrasser, le stress post-traumatique. Et pour cause, en 2018, son compagnon de l'époque, Christophe Malmezac, a été poignardé devant ses yeux en pleine rue par un fan malade. Des faits d'une rare violence qui ont marqué la Miss France 2013 au fer rouge qui, sur le coup, a bien cru que son ancien amoureux allait perdre la vie. A post-shared by RTL. Fort heureusement, plus de peur que de mal pour le jeune homme, mais Marine l'orphelin est depuis restée choquée. Le traumatisme est resté, a donc expliqué Julien Cellier dans un premier temps, en précisant que Marine l'orphelin avait mis beaucoup de temps à mettre des mots sur ce stress intense. Je me suis rendu compte plus tard que je sursautais tout le temps quand les gens m'approchaient dans la rue, a immédiatement répondu la principale intéressée. Avant de détailler, mais vraiment, j'entends quelqu'un m'approcher dans la rue, je me mets à sursauter, je le regarde 10 fois, donc il faut que je fasse quelque chose. Et à elle d'avouer que, pour le moment, elle n'avait encore rien fait pour venir de ce mal. Bah non, parce que j'écris des livres et que je n'ai pas le temps du coup, a-t-elle fini par ironiser au micro de RTL Bonsoir. On lui souhaite de trouver le chemin